Goulet. Madame la maire, monsieur le préfet, monsieur le procureur, mes chers collègues, ce temps est l'occasion de rappeler l'engagement de notre ville. Il a été fait par mes collègues, donc je vais retenir quelques points sur la sécurité depuis le début de ce mandat, notamment la création de la police métropolitaine des transports, la création récemment d'une brigade canine, la création à venir d'une brigade de l'espace public et le recrutement de nouveaux agents de police municipale. Et maintenant, ça a été évoqué, l'ouverture du concours pour devenir gardien brigadier pour faciliter le recrutement. Donc, la ville de Nantes active tous les leviers à sa disposition et même plus avec l'ouverture de ce concours. Cependant, avoir une réponse efficace sur les enjeux de sécurité est une affaire collective. En l'occurrence, la réponse du gouvernement laisse à désirer. En effet, cela faisait des années que notre ville attendait des effectifs de la police judiciaire pour lutter contre le grand banditisme et le narcotrafic qui gangrènent nos quartiers, nous fournissant plutôt des CRS, des brigades anti-émeutes donc. Alors certes, l'arrivée annoncée d'ici 2027 de 26 nouveaux personnels au tribunal judiciaire de Nantes est une bonne nouvelle, mais avec la réforme de la police judiciaire de cet été, le gouvernement a globalement réduit l'efficacité de cette dernière et l'action des magistrats qui disposaient de ces effectifs. Et contrairement à ce que dit Mounir Bellamiti, cette réforme, au passage, a égratigné sévèrement le renseignement et l'investigation en France. Alors, il ne faut pas s'y tromper. Les coups de feu dans nos quartiers, les menaces de mort à l'encontre d'agents, je pense notamment à Nantes-Nord, par exemple, et les menaces contre les conductrices et les conducteurs de Naolib à Bellevue, notamment, sont toutes liées au narcotrafic. Alors, pour que les habitantes et les habitants dans nos quartiers puissent retrouver une vie normale, l'action publique ne peut pas se baser seulement sur des opérations coup de poing. Il s'agit d'occuper l'espace public avec différents dispositifs. On en parlait notamment sur la médiation avec 36 agents, sur des services d'emploi et de santé, des services de mobilité, mais aussi la présence continue de la police municipale et nationale dans le respect de la démarche de subsidiarité qui est chère aux autonomistes dont je fais partie. Alors avec tout mon respect, je ne peux que m'interroger sur la réponse que je qualifierais de peu amène, peu conciliante de la police nationale donnée aux habitantes et aux habitants de Bellevue concernant leur demande d'un commissariat de proximité lors de la réunion publique sur la tranquillité et la sécurité dans le Grand Bellevue qui a été faite le 18 mars. Alors oui, il s'agit aussi d'ouvrir un débat large et apaisé en France sur la question de la légalisation du cannabis. Vous le savez, après Malte en 2021 et le Luxembourg en 2023, l'Allemagne est devenue le 1er avril, et ce n'était pas une blague, le plus grand pays de l'Union européenne à s'engager dans cette voie. Selon le gouvernement allemand, la nouvelle législation devrait permettre de lutter, je cite, plus efficacement contre les trafics. Donc vouloir traiter la question sécuritaire avec seulement plus de police, c'est une erreur fondamentale. Pour nous, la question, elle est d'abord sociale, car oui, quand chacune et chacun a les moyens de vivre décemment, de nourrir et loger ses enfants, de ne plus être à l'euro près en fin de mois, on n'est pas tenté de trouver d'autres sources de revenus. Ne nous voilons pas la face, le narcotrafic s'appuie sur la misère dans nos quartiers et sur l'absence de services publics. On l'a évoqué ce matin, la ville de Nantes prend largement sa part pour contrer ce phénomène, notamment en réaménageant nos quartiers, en mettant en place à nouveau le contrat de ville que nous avons voté récemment, en prenant part à l'expérimentation territoire zéro chômeur, entre autres. Alors, je conclus, et j'en viens sur la question du groupe de l'Union démocratique bretonne. Je souhaiterais aborder la question au choix, ou les deux, la proximité de la police ou la police de proximité. Je vous pose la question, comment faire en sorte que l'État instaure une nouvelle approche dans les relations entre la police et la population, en incluant les attentes et les besoins du citoyen et des citoyennes dans les missions de cette police. Je vous remercie.